Ça se raconte pas la nostalgie, ça se ressent. Et c'est ça que je trouve formidable dans ce film, c'est que ça ne raconte pas des choses, ça évoque. Je m'appelle Alice Garin, je suis autrice et je viens de signer une chronique pour la revue dessinée sur un film qui s'appelle Call Me By Your Name. Ce film, j'étais très jeune quand je l'ai vu, j'avais 20 ans et j'étais en train de construire un peu ma culture cinéma, j'allais beaucoup au cinéma à l'époque. Quand je l'ai vu, j'ai compris à quel point on pouvait installer des émotions et très très subtiles juste par un travail d'ambiance en fait. Pendant les 2h15 de film, on est vraiment avec les personnages en Italie, on tombe amoureux et j'étais sortie de cette salle de ciné, genre j'avais l'impression d'avoir pris un coup de soleil tellement il était intense. Et je me suis dit, waouh, on peut aussi faire ça en cinéma. Moi, souvent, j'aime bien un peu me mettre en scène, y compris dans des chroniques comme celle-là, parce qu'en fait, ça permet de raccrocher ce qu'on a envie de raconter à quelque chose de très concret, une expérience en l'occurrence personnelle, et c'est ce que j'ai fait là dans la chronique ciné, où je raconte justement comment il y a eu un avant et un après pour moi par rapport à la vision de ce film. Alors je vais me représenter telle que j'étais adolescente. Donc quand j'avais 20 ans, je faisais mes études à Saint-Luc, à Liège, qui est une école d'art en Belgique. Et j'avais vraiment le look typique de l'étudiante d'art, puisque j'avais de très longues dreadlocks jusqu'aux fesses, que comme vous voyez, je n'ai plus. À cette époque, j'allais nulle part sans tous mes dessins sous le bras. J'avais toujours une farde, un book, quelque chose que j'espérais pouvoir montrer à n'importe quel auteur ou n'importe quel éditeur qui passerait dans mon champ de vision. C'est un film qui m'a longtemps habité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir et que j'ai essayé petit à petit d'insuffler après dans mes travaux d'étudiante. Ça met le doigt sur des blessures, toutes ces petites failles qui un jour, il y a eu un petit coup de gris sur notre cœur et qu'un réalisateur, un scénariste, un écrivain, un auteur parviennent à mettre le doigt là-dessus, c'est prodigieux. Et personnellement, en tant que lectrice, spectatrice, c'est toujours ça que je cherche dans mes lectures et dans toute la fiction que je lis.